un coin de grisaille, une vieille rocaille écorchée par la pluie, un coin d'ombre et de pierre, une sombre montagne, une langue de feu embrassée par la mer, une tête de poule à la pointe du monde, on dirait un vaisseau dans le vent, une odeur de légende, un bruit de cathédrale, un cœur lourd et taillé sur les marches du temps. Son nom et son histoire vivent dans les calvaires, les clochers, les châteaux, les cités englouties, un passé fait de croix, des ruines et des prières, des chants et des murmures, appelés nostalgie, au creux des algues mortes, parmi la bruyère, regarde ce regret, dans le vent, et le fond de son âme se cache dans la brume et dans le regard bleu de ses enfants marins, ses yeux noyés de gris pleurent de l'eau bénite pour les vieux saints de bois, ceux qui n'entendront plus les vieilles litanies lancinante et redite par la voix des pignons bombardés en boue. Là, finit la terre, c'est un coin grisâtre, une vieille rocaille embrassée par la mer. Toute l'année, l'Anse des Fignac, 1140 hectares, est animée d'une vie intense, discrète en été, démonstrative d'octobre à mars. En hiver, 30 à 40 000 oiseaux y trouvent le table ouverte, en toute sécurité. Le fond de cette baie est classé en réserve naturelle. De loin, les petits échassiers ou limicoles se ressemblent tous. Pour les différencier, observez bien la longueur des pattes, la forme et la dimension du bec. C'est toujours pareil avec ces grandes baies. C'est la marée montante qui pousse les oiseaux et les concentre sur les reposoirs. Justement, celle-ci monte à grands flots, s'engouffrant en tourbillon dans les filières. Parmi les mouettes rieuses, voici des vanneaux huppés. Ils ont la taille d'une tourterelle, immédiatement identifiable en plumage nuptial, longue huppe, plastron noir rouille et dos noir à reflets verts. Au cœur de l'hiver, la bernarche cravante devient la reine incontestée de la baie.
venus de Sibérie, les premiers éclaireurs atterrissent dès octobre. À la Saint-Sylvestre, les effectifs atteignent 3 à 4 000 oiseaux. Cacardan, à qui mieux, les petites oies animent le ciel d'hiver de leur envol spectaculaire. Voici des tourne-pierres à collier. Ce sont des petits limicoles gros comme un nerf, à la silhouette trapue, aux pattes oranges et au bec court et conique. Ils vivent sur les côtes rocheuses, cherchent sa nourriture sur les algues et les rochers qu'ils retournent d'un mouvement rapide de la tête, d'où son nom. Juste à côté, voici le château d'Illion. L'anse des Fignac n'est pas seulement un arbre de paix pour les mauvais jours. Les vasières et les herbus constituent pour ces grands voyageurs une opportune halte migratoire. Les canards viennent eux aussi par centaines passer leurs vacances d'hiver. Journée blanche parce qu'il a neigé, journée noire sur les routes pour ceux qui sont risqués. Météo France l'avait bien annoncé et avait placé toute la Bretagne en alerte orange, jeudi 27 février dès 16 h. Il allait neiger, c'était sûr. Alors, les petits Bretons sous la neige, ce n'est pas si commun que ça. Les Côtes d'Armor ont aussi vécu cet épisode neigeux avec de nombreuses difficultés. Mais reste l'élément positif de cette journée pour le moins cafouilleuse, celui de pouvoir faire découvrir aux plus jeunes leur maison sous la neige. C'est tellement rare que cela vaut bien une photo et un bonhomme. Mais un peu de neige rend notre Bretagne très différente. L'espace de quelques heures.
Mais au bout du compte, cette neige fondra bien plus vite qu'elle n'est apparue. Alors, qu'importe le désordre engendré, ce n'est souvent qu'une journée, pas banale ici. Il fallait bien en profiter. Vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Ouh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël aux 1000 bougies, quand chantent dans le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui rapporte aux vieux enfants les souvenirs d'hier. Et le vieux monsieur descend vers le village, là où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête, partout la table est prête et l'on entend cette chanson. Ouh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël aux 1000 bougies, quand chantent dans le ciel les cloches de la nuit. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Ouh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Les 80 bateaux qui constituent la flottille de cet important port de pêche ont fait d'Erquy la capitale de la coquille Saint-Jacques dès 1963. Celle-ci est toutefois très réglementée et ce sont les gisements de praire découverts 10 ans plus tôt et la pêche des poissons migrateurs qui font l'ordinaire de ces familles de marins.
La réputation de ceux-ci n'est plus à faire et ils ont été au début du XXe siècle parmi les meilleurs hommes embauchés par les amateurs de Saint-Malo et Saint-Brieuc pour les campagnes de grande pêche sur les bancs de Terre-Neuve. L'exploitation de plusieurs carrières a quelque peu modifié les flancs du cap, laissant derrière elle ce qui est devenu une curiosité touristique, les lacs bleus. Excavation remplie d'une eau reflétant le ciel azur de l'Armorique. Le nombre impressionnant de bateaux de pêche qu'abritent les installations portuaires souligne la vocation première d'une petite ville qui a su tirer parti des richesses offertes par une mer nourricière. Ces falaises de grès rouge recouvertes de landes, tout aussi colorées, constituent l'un des chefs-d'œuvre de la côte de Penthièvre. Véritable balcon sur l'immense baie de Saint-Brieuc. Le Cap d'Erquy est classé grand site naturel régional. Au parking, un plan permet de rien rater de la promenade. Derrière lui débute le sentier qui pénètre dans la lande jusqu'à ce qu'il rencontre l'océan intensément bleu au niveau de très belles plages. Ensuite, les déchirures de la côte succèdent, isolant de petites criques sableuses paradisiaques. Certaines d'entre elles sont accessibles par de petits sentiers traversant les ajoncs épineux. Les 3,5 km de front de mer dévoilent des reliefs tourmentés d'où s'offrent toujours de nouveaux paysages. Pour être un bon cinéaste animalier, il faut de la ténacité et de la patience pour prendre de belles images d'oiseaux. Il faut d'abord étudier leur comportement et leur habitude pour anticiper leurs réactions dans diverses situations. Je m'étais levé de bonne heure, bien avant le lever du soleil, pour essayer de filmer des hérons. Par habitude, certains se mettaient sur ce rocher à attendre les premiers rayons de soleil. L'affût est la meilleure technique pour pas être repéré. Mais j'ai attendu longtemps, pas d'oiseau en vue. Je ne vais pas me décourager avec cet échec.